Médicaments, scanners, pansements, sans parler des blouses, des lits médicalisés ou encore des aliments pour les repas des patients. Les hôpitaux publics dépensent au niveau national des milliards d'euros chaque année avec une multitude d'achats pour couvrir les besoins médicaux, alimentaires, les transports, l'hôtellerie ou encore l'équipement biomédical. Les achats sont au cœur du fonctionnement de nos hôpitaux, au point d'être le deuxième poste de dépense derrière les charges de personnel selon la Cour des comptes. Un séminaire va justement présenter les projets d'achat des hôpitaux guyanais. Ça va se passer demain et vendredi à la CCIG, un séminaire achat-fournisseur. Pour en parler, Marie-Ange Modica est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour Et, à tous. et bienvenue sur Radio Pays. Marie-Ange Modica, vous êtes la coordinatrice territoriale des achats du GHT de Guyane. Donc c'est le groupement hospitalier de territoire qui regroupe les hôpitaux de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions. Déjà, c'est quoi votre métier exactement? On va faire un petit peu de la pédagogie pour tout le monde. Coordinatrice territoriale des achats du GHT de Guyane, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre rôle? Parce que c'est vrai que c'est une branche, les achats dans le milieu hospitalier, dont on parle assez peu finalement et qui est un maillon indispensable en fait de l'activité hospitalière. Tout à fait. D'où l'intérêt de faire ce séminaire. Justement, on a souhaité le faire en deux parties. Donc, le jeudi, où c'est gros focus des échanges entre les opérateurs économiques et la fonction achat mutualisée. Voilà. Et le jeudi, c'est justement faire un petit retour sur les métiers de l'achat et tout le process achat qui va avec. Donc, il faut savoir que l'achat, c'est pas juste de la gestion des stocks. Donc, il y a tout un processus en amont qui va du recensement du besoin. Voilà, on va faire une étude de marché également, rédiger cahier des charges. Et ensuite, on passe dans la phase publication, analyse des offres. Après, il y a la partie achat, c'est-à-dire la phase exécution, où on va réaliser les bons de commande pour pouvoir faire les stocks. Et après, il y a la phase quand même suivi de marché. Donc, savoir si le document contractuel, donc le marché, est bien respecté, que ce soit à notre niveau, mais aussi au niveau du titulaire. Voilà. Je vais juste vous demander de rapprocher un petit peu le micro de votre bouche, voilà, comme ça tout le monde pourra parfaitement bien vous entendre. Oui. Donc en fait, voilà, pour résumer, finalement, votre rôle, c'est d'un côté de connaître en fait tous les besoins de tous les hôpitaux guyanais, à la fois les trois qu'on a cités, mais il y a aussi les hôpitaux de proximité, il ne faut pas les oublier. Il y a aussi les CDPS, on a quand même plus d'une dizaine. Et puis, pour revenir à votre question, excusez-moi. C'est pas grave, allez-y. Du coup, moi, je fédère une équipe quand même de plusieurs acheteurs, responsables de filières qui sont territoriaux, en fait, qui ont des missions transversales et territoriales sur les trois hôpitaux. Donc, on a des agents sur Saint-Laurent, des agents sur Kourou, voilà. On se réunit parfois sur Sinnamary pour pouvoir réaliser des séances de travail. Mes missions, c'est de coordonner, de vérifier que on a mis en place, on a correctement répondu à un besoin. Il faut savoir aussi que on n'achète pas un produit, on achète un besoin, et c'est un besoin pour qui? C'est un besoin pour le patient. C'est de fournir au personnel, donc c'est-à-dire médical, aux utilisateurs, le meilleur produit pour pouvoir prodiguer les meilleurs soins. Voilà, donc la fonction achat mutualisé, c'est tout cet aspect qu'on oublie parfois. Mais en tout cas, c'est très enrichissant et il y a énormément de potentiel, en tout cas sur le territoire. Voilà, donc raison pour laquelle on met en place ce séminaire pour pouvoir échanger avec les fournisseurs. On veut vraiment que ce soit une interaction, qu'il y ait des échanges, des questions, qu'on fasse part des difficultés, que ce soit de leur côté, comme chez nous, parce qu'il y a quand même des opérateurs qui ont des difficultés à accéder au marché public, à la commande publique. Donc, on va aussi faire un point là-dessus, leur présenter où sont publiés les marchés, les pièces qui sont obligatoires, comment répondre à un marché public. Il y a un manque de connaissances, de pédagogie sur cet aspect-là pour faire en sorte que l'information circule suffisamment bien. Oui, tout à fait, parce que nous, on le voit clairement. Il y a certaines consultations, bien qu'on fasse les sourcings. Donc, les sourcings, c'est qu'on fait une étude des marchés auprès des opérateurs économiques pour pouvoir adapter le plus que possible, si je peux le citer, faire un cahier sur mesure pour qu'on puisse avoir le plus de candidats possible et faire jouer la concurrence. Et parfois, on se retrouve avec des offres où on n'a pas de candidats pour des raisons diverses et variées, bien entendu. Mais en tout cas, voilà. Le plus important, en tout cas ce que je souhaiterais mettre en exergue lors de ces séminaires, c'est le planning des marchés. C'est-à-dire qu'il sera sur 2024 à 2026. Ça permettra aux opérateurs, fournisseurs, de peut-être mettre en place des partenariats, parce qu'il est arrivé une fois où des fournisseurs nous ont dit écoutez, moi, j'ai pas j'ai la technicité,
j'ai les produits, mais je n'ai pas l'espace de stockage. Et l'autre fournisseur qui a dit, bah, écoutez, moi, j'ai l'espace de stockage, donc pourquoi pas travailler ensemble? Ou bien aussi, si je peux citer le marché des denrées alimentaires, où on a un entrepreneur local qui a adapté son besoin, qui a adapté son offre à notre besoin, c'est-à-dire nous fournissons des produits de palmier, donc le couac, le wassaï, Donc des produits locaux. des produits locaux, sachant qu'on est limitrophe du Brésil et du Suriname, donc avec un besoin particulier en termes de nourriture, de prestations, d'alimentation. d'alimentation, merci. Et le plus innovant dans cela, c'est qu'il a proposé un emballage individuel, donc du one-shot, donc le wassaï sous format compote, et le couac, un peu l'emballage chips, voilà. Donc déjà, ça va demander moins de manipulation au niveau du personnel, mais c'est aussi un travail qui a été fait avec le clan, donc un petit coucou à Madame Tellusmé et son équipe, où on a eu derrière des nutritionnistes, des diététiciens, les responsables du magasin alimentaire, responsables de la cuisine. Voilà, c'était un travail collégial pour essayer d'adapter le marché, le besoin aux patients. Et ça, c'est juste, voilà, on l'a bien compris du coup pour l'aspect alimentaire de votre travail. Vous interviendrez, vous, durant le séminaire du coup qui commence demain pour faire une présentation, un état des lieux des achats. Qu'est-ce que le GHT achète et à qui vous l'achetez? Marie-Ange Modica, j'ai fait une petite liste, la pêle-mêle en introduction pour un petit peu présenter finalement tout ce qu'un hôpital public comme le CHC et même comme les autres en Guyane peuvent acheter. Il y a énormément de choses en fait. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit en introduction, donc on va partir de la feuille de papier jusqu'à l'équipement biomédical. Donc bien entendu, il y a plusieurs filières. Il y a la filière produits de santé où ça va regrouper les dispositifs médicaux stériles et les médicaments par exemple. On a la filière biomédicale avec les équipements médicaux, On a la filière fourniture et services généraux, donc qui est quand même une filière assez conséquente qui va regrouper tout ce qui est prestations de services, fourniture générale. Voilà, on a la filière SI, donc système d'information, qui va regrouper les logiciels, métiers, outils, etc. On a également la filière laboratoire, donc ça va partir du tube jusqu'à l'analyse, à l'externalisation des examens, voilà. On a également la filière thème, donc travaux, donc petits travaux, entretien, maintenance, énergie. Donc on va parler des fournitures d'ateliers, on va parler des entretiens des espaces verts, voilà. Donc pour revenir au planning des marchés, c'est vraiment pour que demain un fournisseur puisse se dire, moi ce marché, je peux me positionner dessus. Et avoir suffisamment de visibilité aussi, le temps de se préparer. Exactement. Et pour pouvoir échanger ensemble, s'ils ont des questions, déjà anticiper, c'est surtout le mot, anticiper et voilà. Il y a du potentiel, on peut faire de bonnes choses. En plus, on aura le CHU qui sera mis en place d'ici l'année prochaine. On a pas mal de bâtiments qui vont sortir de terre, donc ça va générer de nouveaux besoins, de nouveaux projets. Donc voilà, donc il y a cet échange où vraiment on veut essayer d'être le plus transparent possible, essayer de communiquer au maximum, que ce soit comme un moment de convivialité, entendre aussi leurs difficultés. Voilà, essayer de voir si on peut trouver des solutions, comment avancer ensemble. D'ailleurs, pour parler, on va dire très, très concrètement, ça marche comment quand l'hôpital doit acheter n'importe quel matériel? On a parlé de marché public tout à l'heure. S'il y a des entrepreneurs là qui sont en train de vous écouter et qui pourraient être intéressés en se disant tiens, peut-être que je pourrais aller voir si il n'y aurait pas moyen finalement de travailler avec le GHT. Ça se passe comment? Ça se passe où finalement? Alors, donc, du coup, moi, j'invite les personnes qui sont très intéressées à venir demain. C'est vraiment le but d'expliquer comment on fonctionne, de présenter la nouvelle organisation, de présenter la politique achat, de présenter l'équipe. Alors que quand nous, on publie généralement, c'est sur la plateforme AWS. Ensuite, il y a les publications dans le journal officiel. Et puis, après, nous sommes disponibles. On peut aussi peut échanger ensemble, se rencontrer, dans le cadre d'un sourcing ou autre. On n'est pas fermé à l'idée, bien entendu. Mais vraiment, vous savez, on doit respecter quand même le code de la commande publique. Et vous ne pouvez pas travailler avec n'importe qui. Je vais pas dire cela ainsi, mais surtout, il faut respecter les règles. Voilà. Vous avez parlé de politique d'achat, ça veut dire quoi exactement? Alors la politique achat, c'est justement ce que présentera le nouveau directeur de la fonction achat territorial, M. Gillois. C'est parler un peu de comment on va travailler ensemble.
C'est-à-dire, c'est quoi notre vision, notre orientation, les points sur lesquels on va porter une attention particulière, par exemple le développement durable, des produits innovants, mais aussi, voilà, échanger sur ce partenariat donnant-donnant. Voilà, ben, on respecte, on essaye de travailler ensemble. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais dans quelle proportion vous travaillez avec des entreprises locales, Marie-Ange Modica? Est-ce qu'il y en a beaucoup et surtout, est-ce qu'il y en a assez en Guyane? Alors, il y en a beaucoup, voilà, donc les chiffres seront dévoilés demain. D'accord. Voilà. Il y en a beaucoup et je trouve que c'est très bien, mais je trouve qu'on peut aussi faire plus. Voilà, donc parce qu'on a quand même des difficultés, on rencontre pardon, quand même de difficultés. Dans des secteurs en particulier? Oui, oui, oui. 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 Lesquels, par exemple, dans lesquels vous manquez parfois finalement de relais locaux ici en Guyane? Bah, par exemple, sur la filière produits de santé. Oui. Sur la filière produits de santé, donc la responsable de filière qui est le docteur Blaise, du coup, sera présente demain, pourra en témoigner. Et sur cette filière, elle rencontre quand même des difficultés où, voilà, il y a peut-être pas le produit forcément en Guyane, il faut commander chez le fabricant directement. Donc voilà, il y a quand même les délais d'approvisionnement. Quand il y a des retards, la marchandise est débarquée ou les bateaux transbordés, donc ça enchaîne voilà, des délais quand même assez considérables. Donc voilà, pourquoi pas trouver une solution locale ou peut-être anti-Guyane. Et est-ce que, comment dire, dans certains secteurs, ça vous arrive d'être en face de fournisseurs qui peuvent être parfois dans une situation de monopole ou en tout cas de quasi faible, très très faible concurrence et qui du coup, malgré votre poids, de votre côté, vous êtes quand même une énorme structure, vous, le GHT ici en Guyane, vous n'êtes pas en mesure finalement de véritablement négocier avec eux parce qu'ils savent que vous ne pourrez pas faire justement sans eux, pardon. Oui, tout à fait. Ça arrive dans certaines filières, hein, justement. Et voilà. Donc, c'est quand même un sujet qui est assez délicat, mais nous y sommes confrontés, malheureusement. Mm. Ben, quand on n'a pas le choix, voilà, on essaye de faire autrement, mais bon, ça reste quand même compliqué. J'ai lu qu'au niveau national, quand on additionne toutes les dépenses de tous les hôpitaux français, ce qu'on appelle les frais de fonctionnement ont énormément augmenté ces dernières années. Vous le constatez, vous aussi, je suppose, ici en Guyane? Oui, bien sûr, hein, parce que bon, on est quand même un territoire enclavé, donc on importe beaucoup de marchandises. Les frais au niveau du flux, voilà, pour tout ce qui est frais d'acheminement, etc. Donc là aussi, il y a un coût. Après, il y a aussi l'inflation. Voilà, parfois, ben, le fournisseur qui est titulaire n'a pas la fourniture en question. Il faut aller prendre chez le concurrent. Parfois, le concurrent ne va pas jouer le jeu. Voilà, c'est toute cette gymnastique autour de la fonction achat, Mm. mais qui reste quand même un métier voilà, très divers, très vaste. C'est quand même c'est sportif, hein, mais en tout cas, c'est vraiment plaisant parce qu'on se dit qu'on œuvre quand même pour la bonne cause. C'est difficile comme métier aussi sur l'aspect de besoins qui peuvent fluctuer, énormément fluctuer d'une année d'une année à l'autre, pardon, et surtout d'un hôpital à l'autre. Vous me disiez qu'il y avait aussi des spécificités Oui. et des particularités en fonction de l'hôpital de Saint-Laurent, Kourou ou Oui, Cayenne. oui. Alors, pour citer un exemple, ben, pour les hôpitaux de proximité, donc voilà, qui concerne là, en l'occurrence, l'hôpital de Cayenne, qui est Oui. l'établissement support, il y a des prestations qui vont relever que de cet établissement-là. Par exemple, on a lancé une consultation pour la restauration de repas pour les patients qui seront hospitalisés. Et on a eu ben, des fournisseurs locaux, donc de Maripasoula, Grand Senti, qui ont soumissionné avec voilà, des offres qui étaient très intéressantes. Et aujourd'hui, on est assez satisfait de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils ont mis en place. Et où je trouve cela très intéressant, c'est que bon, on a quand même fait cette démarche de sourcing. Donc, nous, on a été à leur rencontre. On leur a dit, voilà, on va lancer tel type de projet, tel type de consultation. Est-ce que vous êtes en mesure d'y soumissionner? Attention, il y a des documents qui sont obligatoires. Vous devez être à jour de certains documents administratifs, Oui. etc. Et il faut respecter quand même, ça reste des patients, donc il faut quand même respecter certaines règles d'hygiène. Voilà. Là, ils ont joué le jeu, des choses se sont mises en place et on est satisfait. Et eux aussi. Donc les choses voilà, se passent bien. Et c'est là où nous, on va tirer notre satisfaction, c'est que de savoir que la relation, elle est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Il y a des relations qui durent dans le temps, des entreprises avec lesquelles vous travaillez finalement depuis 5, 10, 15 ans? Oui, bien sûr. Oui. Il y a justement aussi, dans ce séminaire, c'est aussi voilà, de soit renforcer les liens qui existent déjà, ou bien de faire connaissance. Mais c'est aussi d'essayer de fidéliser au maximum. Et puis, la proximité, c'est important tout de même. Donc, on est bien content de travailler avec des opérateurs
locaux, bon, je dis opérateurs locaux, hein, il y a des fournisseurs, entre autres, tout ce que vous voulez, des prestataires. Mais eux, ils connaissent le territoire. Donc, parfois, ils ont des idées que nous, on n'a pas. Ils vont penser à des choses que nous, on n'aurait pas pensé. Voilà, ils vont nous proposer, ben, écoutez, moi, je vous propose, c'est mieux de travailler de telle façon. Voilà, ils nous apportent aussi leur plus. Et c'est ce qui fait sa richesse et sa diversité. Par exemple, quand on lance une consultation, on va procéder à l'analyse des échantillons. Il faut savoir qu'on travaille avec les utilisateurs. Les utilisateurs, ce sont les prescripteurs. Donc, ça va être le personnel soignant, ça va être l'infirmier, le médecin, etc. Et quand on va procéder à l'analyse, on va leur demander leur avis parce qu'au final, c'est eux qui vont utiliser le produit. Je prends l'exemple de la charlotte. La charlotte, on va tester la rigidité, la solidité. Est-ce que ça va vraiment balayer la coiffure, tout ce qu'on souhaite. Mais le personnel soignant, lui, il va le porter pendant des heures. Donc, le personnel, on a eu, en l'occurrence, à ce moment-là, une infirmière qui nous a dit, bah, écoutez, c'est bien beau, c'est bien gentil, mais moi, je la porte pendant plus de 2 heures. À un moment, ça me serre la tête. Donc, est-ce qu'on peut justement trouver une charlotte qui va respecter tout ce qu'il faut, mais qui ne va pas nous serrer la tête parce qu'on va la porter pendant un bon moment dans la journée. Et ce sont ces petits détails-là que les utilisateurs vont nous apporter, qu'on puisse fournir le meilleur, en tout cas. Il nous reste peu de temps, Marie-Ange Modica. J'aimerais juste qu'on revienne sur un point que vous avez commencé à aborder, à savoir la mutualisation des achats. Autrement dit, que les 3 hôpitaux, donc Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, plus les hôpitaux de proximité, on ne les oublie pas, achètent leur matériel ensemble pour avoir évidemment plus de poids et obtenir des prix plus intéressants. À ce niveau-là, on en est où? C'est un des points finalement qui est mis en avant, pas que, mais aussi dans le cadre du CHU. Oui. Alors, en effet, hein, ça va être l'effet de massification, l'effet volume. Donc, on aura ce levier-là avec des tarifs beaucoup plus attractifs. Mais c'est aussi l'harmonisation du matériel, l'harmonisation des process, l'harmonisation des outils. Que tout le monde achète la même chose en Guyane, en fait. Et en cas de rupture, on peut se dépanner plus facilement à Tracite. Voilà, par exemple. Et puis, étant donné qu'avec la mise en place des GHT, donc il y a aussi le projet médical partagé où il faut... des compétences médicales seront aussi à l'échelle territoriale. C'est bien que le technicien qui va intervenir sur l'équipement à Cayenne puisse intervenir sur celui de Kourou et de Saint-Laurent. Donc, c'est toute cette partie de mutualisation, en fait, c'est une chaîne, une boucle, et ça ne touche pas que l'achat. Et pour l'instant, qu'est-ce qui est mutualisé, qu'est-ce qui ne l'est pas encore et le sera peut-être dans les mois et années qui viennent? Alors, quand vous dites mutualiser au niveau des achats, alors là, c'est essentiellement de la prestation, des fournitures, voilà. On essaye de converger au maximum parce qu'il y a certains marchés qui sont toujours en cours d'actualité de manière indépendante sur les hôpitaux. Donc, on essaye de converger au maximum. Mais en tout cas, il y a quand même énormément de prestations et de fournitures qui sont déjà mutualisées. Ça se passe bien. Marie-Ange Modica, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, coordinatrice territoriale des achats du GHT Guyane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler donc de ce séminaire qui va commencer demain à partir de 8h30. C'est bien ça? Tout à fait. À la CCIG. CCIG. Merci pour l'invitation. Bon séminaire, à bientôt.